Parashat Vayetze. Merci bien. Donc Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana. Après que Yaakov a reçu les brachot à la place de Esav. Après que Yaakov a reçu les brachot à la place de Esav, alors Esav voulait le tuer et Yaakov a dû se sauver pour aller à Haran. Et donc il a dû fuir et se sauver. Et vous connaissez le Midrash que il s'est fait attraper par Eliphaz, le fils de Esav, qui a voulu le tuer, mais d'une autre part il avait du mal à faire ça à son oncle. Donc ils ont trouvé un arrangement. Il lui a dit Ani Chashuv Kamet, un pauvre est comme quelqu'un qui est mort, il n'a rien, sa vie est là. Et donc il lui a pris tout son argent. Donc Yaakov il est dans une situation pas simple. Si on réalise que Yaakov juste avant ça s'est caché entre le moment où il a pris les brachot et le moment où il fuit, combien d'années il s'est caché? Et où il s'est caché? Au Beth Midrash de Shem Ve'ever, 14 ans, et il a étudié jour et nuit. Donc c'est un homme qui est assis sur sa chaise, c'est un ange. Et là il doit se sauver, aller vers des choses qu'il n'a pas connues avant. Pas facile. Et là la Torah nous dit Vayetze Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana. Il est sorti de Be'er Shava où il est allé à Haran. Rashi ramène un midrash extraordinaire que Béhémet, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que tout de suite dans le passouk d'après, tu dis, il a rencontré l'endroit. C'est quoi l'endroit? C'est Har Moriah. C'est l'endroit du Beth Amikdash. Il a dormi là-bas. Il a pris les pierres, il a mis sous sa tête. Et Vayachalom, il a rêvé un rêve, le rêve de l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent. Et derrière ce rêve-là, Akadosh Baruch Hu lui promet des bénédictions extraordinaires, comme la bracha que vous connaissez bien, ou Paratzta Yamava Kedma, tu vas te... Et il lui donne toutes les brachot du clan Israël pour Yaakov. C'est la première montée, elle est réservée au Kohen, on ne peut rien faire. Et Veine Anochi Imach, je suis avec toi. Et à ce moment-là, Yaakov, il a très peur. Et il fait un neder. C'est quoi le neder? Que si Akadosh Baruch Hu est avec lui, alors il reviendra et la pierre, il la rendra une matseva, un autel. Et tout ce que je gagnerai, Aser Asre Nulach, je ferai le maaser. On voit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois, ils ont fait le maaser. Abraham, quand il a eu l'argent de Sédom, Yitzhak, Mea She'arim, il a eu 100 fois, il a réussi, il a planté, il a eu 100 fois plus que ce qu'on a d'habitude. Rachid dit que ce calcul, c'était pour faire les Maasrot. Et Yaakov, il s'est engagé que si tout se passe bien, Aser Asre Nulach, il fera les Maasrot. Mais je ferme la parenthèse. Toute cette histoire, elle s'est passée où? Elle s'est pas passée à Haran. Elle s'est passée à Yerushalayim. Alors pourquoi c'est marqué Vayelech Harana? Rachid dit en vérité, quand il s'est sauvé, il a eu la route qui a sauté pour lui, Kfitzat Aderech, et il est arrivé tout de suite à Haran. Et quand il est arrivé à Haran, il a dit « Oi, 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 j'ai fait une erreur. Je suis passé dans l'endroit où mes ancêtres ont prié. » Où Abraham a prié, il a instauré Tfilat Shacharit. L'endroit où Yitzhak, il a été sacrifié. Et comment ça se fait que je n'ai pas prié là-bas? Il a décidé de revenir. Et rien qu'il a décidé de revenir, on lui a fait un miracle. Et encore une fois, il a fait 3 pas et il est arrivé à Yerushalayim. Il dit Rashi, mais je ne comprends pas. Et ça, ce Rashi est très fort, ce Midrash. Il dit, mais je ne comprends pas. Si du ciel on voulait lui faire des miracles, pourquoi quand il est passé à côté, on l'a pas arrêté? On l'a pas arrêté. Non, il s'est pas rappelé. Il était en train de se sauver, comme quelqu'un qui se sauve. Mais pourquoi Minashama, il m'en l'a pas arrêté? D'autant plus qu'il y a un autre midrash que Rashi ne ramène pas. Que quand Yaakov est arrivé là-bas, il a fait cette fila, il voulait continuer sa route.
Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment ce tzaddik-là, il est venu dans mon hôtel et il va pas dormir ici. Il y a même un midrash qui dit que Hachem, il lui a dit, dors. Il a dit, comment je vais dormir? Akadosh Baruch Hu, ça fait 14 ans que je dors pas. D'un coup, je vais dormir au milieu de la journée. Ça va me casser tout mon... Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui a fait coucher le soleil. Comme ça Rashi ramène le coucher du soleil avant le temps. Et comme ça, il a dormi. Et cette nuit-là, c'était une nuit incroyable. Il a eu les promesses qu'il va construire le clan Israël, 12 tribus, que c'est lui qui va recevoir Eretz Israël, qu'il va se multiplier dans les 4 sens du monde, ou Parat Stayama, Vakedma, Tsafona, Vanegba. C'était une nuit extraordinaire. Il a eu toutes les promesses, toutes les brachot. Rashi dit, pourquoi on ne l'a pas arrêté du ciel? Qu'est-ce qu'il répond Rashi? Si un homme ne pense pas, on ne l'aide pas. Un homme, il peut être gaon, il peut avoir des enfants tzadikim, il peut avoir des super brachot. S'il ne vient pas les demander, s'il ne fait pas un effort pour les avoir, on ne lui donne pas. Ihu lo ya'av da'ate le mihedar. Rashi le dit même en étonnement. Quoi, lui, il n'a pas pensé de s'arrêter là-bas et nous, on va l'arrêter. Il n'y a pas ça. Il faut qu'un homme fasse le premier effort, comme tous ceux qui sont venus ce matin malgré les grèves. Il faut prier, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Après, Hachem, il ouvre la machine et hop, ça coule. Mais si toi, tu ne penses pas et tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu, tu ne fais pas le premier effort, c'est-à-dire on est prêt à te faire tous les miracles du monde. Il y a des brachot extraordinaires qui t'attendent. Mais si tu ne les demandes pas, si tu ne viens pas les prendre, ils vont rester à leur place. Comme quelqu'un qui a gagné des milliards d'euros au loto et il ne vient pas les chercher. Mana assez. Aujourd'hui, il appelle. On dit, monsieur, pourquoi il n'est pas passé? Il reste 3 heures, il reste... Mais tu ne viens pas demander à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas. Est-ce que vous savez, chacun qui est là, combien de brachot vous recevez grâce à la tfila? On n'imagine pas. Mais quand on entend qu'un tel, il a eu ça et ça s'est très mal passé, et des fois, Hachem, il mord des choses très graves, et tu entends que chez lui, Baruch Hachem, ça s'est jamais mal passé, et que même s'il y a eu un problème, ça s'est arrangé. Tout ça, c'est les tfilotes. Un homme, il n'imagine pas combien il reçoit grâce aux tfilotes. Mais il faut venir les demander. En tout cas, si je résume, avant de rentrer dans notre sujet, Yaakov s'est sauvé de Beersheba, il est arrivé à Haran, et il a décidé de refaire marche arrière. Lui, il ne savait pas qu'il aurait un miracle. Donc il pensait refaire une très longue route. Pourquoi? Pour aller prier au Beth Amikdash. Et grâce à ce qu'il a fait cet effort-là, alors il a mérité tellement de brachot. La question qui se pose, et cette question va nous ouvrir un sujet extraordinaire sur tout le long de la paracha, c'est, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y avait d'urgent d'aller prier là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait d'urgent? Akadosh Baruch Hu écoute la tfila partout où on se trouve. C'est vrai que cet endroit était extraordinaire, mais il est en train de se sauver. Il a fait le plus vite possible. Eliphaz voulait le tuer, il ne sait pas. Il a un ordre de ses parents d'aller se marier. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que si un homme... Est-ce que Yaakov, pendant ses 14 ans, il s'est dit « Je vais aller prier au Beth Amikdash » Il n'a pas dit ça, il n'est pas parti. Donc maintenant qu'il est en train de se sauver, pourquoi c'est urgent? C'est comme quelqu'un qui est en train de partir, il arrive à l'aéroport, il dit « Ah non, 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 j'ai oublié d'aller prier chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou machin, j'annule mon vol, je refais demi-tour. » Et encore, si quelqu'un il fait Gambaouchi el Hashem, mais quand il est en danger, quand il est en train d'entreprendre une route, un chemin, un projet nouveau pour lui, après tant d'années où il était enfermé dans la tente, comment il a eu cette force-là? Et bien, même Rav Yerucham, il s'attarde, il dit, ne croyez pas que ce retour de Yaakov Avinu, c'était un retour facile, laissant la peur et la fatigue. Il dit, psychologiquement, Yaakov était en train de construire le clan Israël. Il savait très bien qu'il part. Donc retourner pour prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu, c'était prendre sur soi tout le joug de ce qui va se passer dans la suite de la paracha. 22 ans chez un homme rusé, chez Lavan,
qu'il lui a vendu ses femmes avec 7 ans de travail, sa femme 7 ans de travail, et qu'il lui a changé Rachel et Léa, et qu'il fallait refaire encore, et qu'il a trempé combien de fois 100 fois. Tout ça pour construire le Klal Israël. Alors, à Botaï, l'explication pourquoi Yaakov est revenu, et le message qu'il y a ici à faire passer, c'est que des fois dans notre vie, il y a des choses qui sont un détail. Et encore, après ce qu'on va dire, on aura du mal à trouver des choses dans notre vie qui sont un détail. Mais oui, il y a quand même des choses qui sont un détail. Mais l'homme, il doit avoir le sentiment très très fort que tout ce qu'il fait, ça rentre dans un tafkid. Tafkid, dans une mission. Comme il dit Shlomo Amelech, Leodiacha koshet divrei emet. Un homme dans sa vie doit chercher que le emet. Les hashiv amarim emet les sholchecha. Un jour, tu as un envoyé et tu devras répondre et ramener des bons résultats à celui qui t'a envoyé. Bechol haet iyu begadecha levanim. Shlomo Amelech dit à tout moment, tes habits doivent être blancs. Ne dis pas j'ai le temps, je vais faire tchouva dès que j'aurai les forces. Non, tu es en mission. Tu as une mission. Et chacun a une mission qui est particulière à lui. Et toutes les circonstances, comme ça nous explique le Ramchal, les circonstances de notre vie, où on est né, où on va habiter. Est-ce que on va être en France où l'épreuve c'est plus la tzniout, ou peut-être on va habiter en Pologne où là-bas l'épreuve ça va être la cacheroute, où on va habiter dans... Et avec qui on va se marier, combien d'enfants on aura, comment ils seront ces enfants, facile ou dur. Tout ça, ça s'inscrit, nous dit le Ramchal, dans un tafkid, dans une mission. Et quand il s'agit d'une mission, on ne peut pas négliger et ignorer ce qu'on fait. Et par un qu'on ne peut pas négliger, on n'a pas le droit de se fatiguer ou de se plaindre. Parce que, au contraire, l'homme, il doit être concentré dans sa mission. Les hashiv amarim emet les sholchecha. De dire, oui, j'ai fait ma shlichut. Et il nous dit là-dessus, Rabbeinu Yonah, vechol anshe levav, les gens qui ont du cœur et qui ont compris. Car chez vous, à Olam, les diratarai, pour eux, tous les événements de la vie, c'est comme quelque chose de provisoire. Ils ne vont pas s'attarder sur... j'ai réussi un peu plus dans le matériel, un peu moins. Pourquoi ? Parce que ils savent que ce monde-là, il a une période limitée. Et le monde du mérite, en lo tachlit, n'a pas de fin. Mais ce que veut dire Rabbeinu Yonah, c'est que ce qui va préoccuper les Anshe Levav, les gens qui ont un cœur, c'est est-ce que je fais ma mission correctement ? Est-ce que quand je vais finir ma mission, je vais... Vous voyez, des fois, sous la choupa, des fois, tu vois, les gens, ils pleurent. Ah, tu maries ton fils, ta fille, qu'est-ce que tu te mets à pleurer ? Mais l'émotion de pouvoir et d'avoir réussi d'accompagner un enfant et d'arriver à ce stade-là, c'est tellement énorme. Un homme, il sent quelque part, il n'a pas fini. Parce que maintenant, il en aura un en plus à la maison, et quelques années après, plusieurs en plus. Mais la mission, un homme qui ressent qu'il a fait sa mission correctement, il n'y a pas un plus grand bonheur. Il dit le Midrash, En lecha chaviv difne Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas cher, quelque chose de cher devant Akadosh Baruch Hu, comme un envoyé qui a accompli la mission qu'on lui a donnée à accomplir. En lecha chashuv. Il n'y a pas plus important que ça. Mais pas rien que ça doit motiver une personne, mais ça doit l'encourager dans les difficultés qu'il rencontre. Dans les difficultés. Un jour, le Rav Shvadron, il voit un homme, un avrech, qui étudie au Kollel, qui a dû rater son Kollel et sa Chavruta et son étude, parce que il accompagne son fils chez le médecin. Et des fois, c'est pas évident, il faut attendre là-bas 1 heure dans la salle d'attente, et encore une demi-heure avec le médecin, et encore 1 heure pour revenir. Ah, vous savez, on n'aime pas, on aurait préféré que le petit n'a pas l'otite ou la langine, mais shalom à l'Israël. Il lui a dit, où tu vas ? Il dit, comme ça il se met à... Je vais chez le médecin. Il dit, j'entends pas ta réponse. Où tu vas ? Explique-moi mieux.
Il dit, je prends mon fils chez le médecin. Il dit, non, le Rav, il le fait répéter plusieurs fois. Il dit, réponds-moi, je suis en train de faire une mitzvah magnifique de chesed avec mon fils. Je suis en train de m'occuper de mon fils. Je suis en train... Aïe, 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 ici on avait ce sentiment-là. Combien des fois c'est dur et c'est... Et l'homme, il sent que, bon, comme tout le monde, on a des enfants, il faut s'occuper d'eux et des fois ils nous prennent la tête et allez, vas-y. Aujourd'hui c'est plus facile, va devant les bandes dessinées, laisse-moi tranquille. C'est ce sentiment de mission vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des difficultés qu'on rencontre ou des réussites qu'on rencontre. C'est quelque chose qui peut nous donner une force extraordinaire. Parce que tu comprends que ce n'est pas un détail, un problème ou une réussite occasionnelle que tu as eue. Tu as une mission. Et Béhémet, dans les Sifrei Moussar, dans Rabbeinu Yona énormément, c'est un message qui n'est pas comme ça un détail dans la vie. C'est un message essentiel qu'un homme il doit sentir. J'ai une mission extraordinaire. On m'a donné. Et des fois, la mission est plus facile pour un et plus dure pour l'autre. Une fois quelqu'un il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mon voisin, il est tellement tordu. Bon, il ne m'a pas dit qui c'est, mais il m'a dit, il a des enfants, Bléaïnara, magnifiques. Ils ne vont pas lever la voix, je ne sais pas. Et moi, je fais ci, je fais ça. À tous les niveaux, j'essaie d'être le meilleur. Tfila, tzedaka, tu vois, mes enfants, j'aurais attendu qu'ils soient là. Alors, je lui ai dit, d'après ce Ramchal, chacun, selon ses capacités, on lui donne une mission plus importante. Et c'est vrai que peut-être, toi, tu es tellement extraordinaire que dans le ciel, on a dit, ton mérite ne sera pas avec un enfant qui te dit, qui te laisse tranquille. Toi, ta mission, ça passera par un enfant qu'il faudra... On t'a donné une neshama, comme ça disaient les Sfarim. On t'a donné une neshama à travailler, hein. Une mission. Et quand on prend des employés, quand même tu vois que l'employé, il est bon, il arrive, il fait les choses comme il faut. Tu lui donnes pas les choses faciles à faire. Ça, si tu prends quelqu'un qui a pas fait d'études, tu lui dis de faire les petits... Tu vas lui donner... D'accord, ça existe même de licencier des fois un employé parce qu'on n'a pas suffisamment de choses à te donner à ton niveau. On ne va pas te demander de faire le ménage parce que tu es à ton niveau. Si j'ai pas de... C'est Chashuv Meod. Yaakov Avinu, en vérité, ça nous explique, vous allez voir toute la paracha, on n'aura pas le temps de passer sur tous les détails, mais on va essayer 2-3 détails. Yaakov Avinu, normalement, si Esav avait fait ce qu'il devait faire, Esav aurait reçu les brachot, et c'était ça la volonté de Yitzhak Avinu. Esav avait des énergies particulières. Il était tout le temps à l'extérieur. Il avait un rôle de s'occuper de toute la partie matérielle, l'organisation du clan Israël, l'organisation des yeshivot de Yaakov Avinu, etc. Mais vu que Esav, il a échoué sa mission, et Yaakov, comme ça explique le Sfat Emet, il a échoué sa mission, donc Yaakov, il a dû prendre les brachot. Donc il a dû prendre la mission de Esav. Et la mission de Esav était très dure. C'était une mission qui n'était pas de rester assis 24 heures au Beth Midrash et étudier. C'était de sortir dehors, de s'occuper de tout ce qu'il y a dans les champs, de la récolte, du financement du clan Israël, de tous les... Et ça consistait, même la galoute, l'exil. C'est là où Yaakov Avinu, il a dû se sauver. Et Yaakov Avinu, dès le début jusqu'à la fin, il s'est organisé pour sa mission. C'était pas une mission facile. On voit qu'il a peur et il fait un éder. La Gemara dit de Yaakov Avinu, on apprend que quand un homme il a une tsara, il a un problème, il faut prendre un éder. L'autre jour, je cherchais une Yeshua et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Donc, j'ai pris un éder comme ça. C'est marqué Mikan Shenodrim. Vu qu'Yaakov, il craignait, il ne savait pas. Il a Esav qui le poursuit et il va chez Lavan. Des deux côtés, il était bien entouré. Donc, il avait très peur. Il a fait un éder. Il a dit, si je reviens, Béchalom, et qu'Hachem me donne Lechem Lechol, Begeli, Vaya Hachem li l'Elokim, qu'Akadosh Baruch Hu reste toujours proche de moi. Alors, je fais un éder, je ferai ça. Il s'est préparé, Yaakov Avinu. Même les 14 ans, c'est quoi cette histoire des 14 ans?
Il a pris les brachot tout de suite. Vas-y, sauve-toi, Galout. Yaakov Avinu devait aller dans les endroits les plus obscurs. La galoute de Lavan, je crois que c'est le Gaon de Vilna, elle était la préparation de la galoute qu'on a eue en Égypte. On est resté des longues années en Égypte. Et c'est là-bas où on s'est formé pour devenir le clan Israël. Et c'était pas facile. Qui nous a préparé tout le travail? C'est les 22 ans de galoute de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il a senti qu'il a une mission. Et vu que c'est une mission, si on sent que ça devient dur, si on a peur de ne pas la réussir, alors ça vaut la peine de faire marche arrière. C'est quoi? J'ai peur de Esav, mais qui va me donner les forces pour combattre Esav et son refus de donner à Yaakov Avinu cette mission-là? Il a dit, je retourne prier. Un homme, il a une difficulté, ça y est, il va plus à la tfila, il fait plus rien, mais c'est pas ça, au contraire. Cette épreuve-là, ou cette difficulté, ou cette réussite, c'est une mission. C'est pas Stam, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme. Chaque chose qu'on nous donne dans notre vie, ça fait partie de notre mission. Et donc Yaakov Avinu, il a dit, maintenant c'est pas normal que j'ai pas prié dans l'endroit du Beth Amikdash. Et il a eu raison, parce que c'est là-bas où on devait, Akadosh Baruch Hu devait lui promettre. Donc il aurait pu être fainéant ou dire, ça y est, bon allez, c'est passé, Bedi Avad. Vous savez, en hébreu on dit Bedi Avad. Bon, je devrais faire autrement, maintenant j'ai fait comme ça, c'est pas grave. Il nous disait, Rabbeinu, Zatzal, En Bedi Avad Beruchniut. Dans ce qui est spirituel, il n'y a pas Bedi Avad, c'est passé, c'est passé. Non, tu arrives, toi tu pries tous les soirs Betsibourg. Tu arrives 8h15, tu as raté la tfila. Bon allez, j'ai raté. Non, tu peux aller sur l'application, chercher où il y a un minyan de Harvit, peut-être qu'il est à côté à 10h. Ou... Si déjà tu as pris sur toi, ne prends pas à la légère. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te construire, c'est ce qui va te former, c'est ce qui va te permettre à arriver au bout de ce que tu es et accomplir sa mission. Il n'y a pas plus cher que quelqu'un qui accomplit sa mission. Avec ça, on va comprendre l'histoire que Yaakov il dit à Rachel. Quand Rachel, elle lui a dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je suis comme une morte. C'est tout, je sais pas. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il s'est énervé un peu, Yaakov Avinu. Il a été puni sur ce qui s'est énervé. Mais à un moment, il lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire à Kadosh Baruch Hu? Il t'a pas donné des enfants à toi, mais à moi, il m'a donné des enfants avec Léa. C'est incroyable, comment Yaakov Avinu, il peut dire une chose pareille. Et on voit qu'il a été puni sur sa première phrase, sur ce qui s'est mis en colère. Mais il n'a pas été puni sur ce qu'il lui a dit, ça. Et il dit à Rachel, écoute, c'est toi qui dois prier, c'est pas moi. Moi, j'ai eu des enfants. Je comprends pas. Sa femme essentielle, c'était Rachel. Et la deuxième question, c'est Rachel, elle a donné les simanim. On sait très bien que celle qui nous sauve à la sortie des Rêtes Israël, qu'on va en galoute, c'est Rachel Imenu. Hein? Il y a un rave qui était là il y a 3 semaines, il a dit, quand il a un problème, où il va au Kever Rachel. Il va prier là-bas. Parce que Rachel Imenu, Rachel Mevaka est pris sur ses enfants. Et c'est la seule, parmi les patriarches et les matriarches, qui a réussi à débloquer une promesse d'Akadosh Baruch Hu, que les Bnei Israël vont revenir de l'exil. Et grâce à quoi? C'est elle. Quand on est allé en exil, alors Abraham il est venu prier, Yitzhak il est venu prier, Yaakov, Kadosh Baruch Hu il a écouté personne. Le peuple d'Israël avait trop fauté dans le premier temple. Rachel, quand elle a prié, Kadosh Baruch Hu lui a dit, toi, je ne peux pas te refuser. Pourquoi? Toi, le soir du mariage, d'accord, c'est toi qui devais être la Kala, il y a Lavan, il envoie Léa à la place. Et Yaakov, il avait déjà préparé les simanim, des signes, pour pas que Lavan, il embrouille. Donc c'était déjà prévu d'avance. Elle avait rien à craindre. Elle a dit quoi? Ma sœur, elle aura honte. Quelle honte quand on la renvoie de sous la choupa. Elle s'est pas dit, et moi, on m'a pris ma place, c'est moi qui dois être sous la choupa. Elle a vu la douleur de sa sœur, elle a donné les simanim à sa sœur. Et comme ça, Yaakov n'a pas pu s'apercevoir que c'était Léa jusqu'au lendemain matin. Et c'est comme ça que Léa est rentrée dans le clan Israël. Rachel, suite à cette mitzvah extraordinaire, elle a subi beaucoup d'épreuves après. Elle voulait des enfants, elle n'avait pas. Et Léa, elle avait 1, et 2, et 3, et 4, etc. Et jamais Rachel s'est plaint. Elle s'est jamais plaint.
Elle a rien que demandé, elle voulait elle aussi, mais elle n'a pas dit c'est quoi ça, moi j'ai donné aucune fois. Pourquoi? Parce que les avot et les imahot, les patriarches et les matriarches, étaient convaincus qu'ils n'étaient pas là en train de s'amuser. Quand elle voulait des enfants, elle était tellement, on voit dans la paracha, combien elle voulait des enfants. C'était pas juste pour avoir des enfants comme tout le monde. C'était de prendre parti dans le binyan, dans la construction du klal Israël. Et c'est pour ça que si elle a vu que pour construire le klal Israël, il vaut mieux qu'elle donne les simanim à sa sœur, si elle a compris que du ciel, on a donné à Léa, et en vérité là aussi il y a eu un changement de mission. Normalement, Léa devait se marier avec Esav, comme ça c'est marqué dans les Sfarim. Mais vu que Esav il a tourné du chemin, et Léa elle a vu ça, et elle a tellement pleuré que Chas Veshalom qu'elle ne perde pas sa mission, son devoir, que là, dans le ciel, on a changé, et pareil qu'elle a réussi de rentrer dans la mission de Yaakov, mais en plus, elle a devancé Rachel. Mais pour Rachel, c'est ce que lui dit Yaakov Avinu, c'est toi qui n'as pas eu d'enfant. Ça veut dire aujourd'hui, on est en train de construire. Et si tu n'as pas eu encore d'enfant, c'est que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta mission. Comme on voit dans le Midrash, qu'il fallait qu'elle pleure et qu'elle ait peur de ne pas tomber, elle, dans les mains de Esav, avant d'avoir des enfants. Elle devait faire un rejet du mal. Et elle n'a jamais eu Mais maintenant que les missions ont changé, alors elle devait pleurer d'abord et avoir peur que tout le monde commençait à dire « Ah, Rachel, elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne va pas rester avec Yaakov. » Donc forcément, il va la divorcer, elle va l'aider. Et elle a commencé aussi à prier. Et ça rentrait dans la mission de créer le klal Israël, que Yosef va naître de Rachel, quelqu'un qui va détester le mal, qui va l'éloigner. Donc, tout la paracha, si on voit, il y a ici un binyan. Ils ont construit le klal Israël. Et quand il s'agit d'une mission, ils ont accepté leur mission jusqu'au bout. Que ça soit dans les côtés positifs, que ça soit dans les difficultés. Et ça, Rabotai, c'est un très grand yesod. Il est ramené sur plusieurs histoires dans la Gemara où des grands tzadikim qui faisaient des grandes yeshuot étaient très pauvres et ils souffraient de leur pauvreté. On a parlé de l'histoire de Rabbi Elazar qui était très pauvre, qui avait rien à manger et que Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui et il dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand je vais rester pauvre comme ça? Même après une saignée, j'ai rien à manger, je mange de l'ail, je m'évanouis. Kadosh Baruch Hu lui a dit, est-ce que tu veux que je renverse le monde? Je le refais de nouveau pour que tu naisses dans un autre mazal. C'est quoi cette histoire? Ou Rabbi Hanina ben Dossa, qui fait des miracles tous les jours. L'huile, le vinaigre, il allume à la place de l'huile, le pain dans le four, et tous les miracles. Et lui-même, il est pauvre. Comment c'est possible? C'est ce que nous explique le Ramchal. Qu'un homme doit comprendre qu'il n'est pas là pour rien et que chacun, on lui a donné ses outils. Et sa mission d'une manière particulière. Chez un, c'est la pauvreté, chez l'autre, c'est la richesse. Chez un, c'est les difficultés de l'exil. Chez l'autre, c'est les difficultés et les enfants. Tout ça, ça rentre dans notre mission. Et la grandeur d'un homme, comme il nous dit Shlomo HaMelech, notre but, c'est de faire notre mission comme il le faut. Donc c'est sûr que Baruch Hashem, quand on fait la Torah, quand on fait les mitzvot, on est déjà branché sur notre mission. Mais après, quand ça passe dans des détails de notre vie, que des fois on aimerait qu'il soit autrement, ou au contraire, des fois on voit qu'on a des yeshurot extraordinaires qui arrivent, Baruch Hashem, les portes sont ouvertes. Il ne faut pas se dire, bon, c'est par hasard, Kadosh Baruch Hu, oui, c'est sûr, mais comme il dit le Chovot Halvavot, quand on donne à un homme de la richesse, quand on lui donne la bracha, c'est pas pour rien, il a quoi faire avec, on lui a donné. Donc, les efforts qu'on va mettre, ne pas négliger des petites choses, des détails, ne pas de chercher à se débarrasser des responsabilités quand il s'agit des enfants ou des choses comme ça. Un jour, un grand rave, et je termine avec ça, un grand rave, on parlait de chercher une école le plus proche de chez soi, parce que traverser Paris pour amener les enfants à l'école, c'est difficile, c'est pas facile. Et ce rave-là, il a fait beaucoup de grandes choses dans sa vie. Mamash, beaucoup de grâce à lui, beaucoup de gens sont dans la Torah. Il m'a dit, mais tu rigoles. Mon père
alors qu'il y avait 10 écoles autour de nous, pour m'amener dans une bonne école. Il traversait en Eretz Israël, il allait d'un endroit à un autre, et tous les jours. Et bien, maître, quand tu vois un résultat, tu te dis, voilà, cet homme-là, il a fait sa mission. Il aurait mis, donc, notre travail, Bezrat Hashem, savoir, peu importe, il y a qui ont des missions faciles, comme il dit le Ramchal, et il y a qui ont des missions très difficiles, et il y a qui ont des missions moyennes. Il n'y a rien par hasard. C'est comme il dit, le palais du roi, il y a ceux qui vont en Angleterre, là-bas, ils voient, on dirait, ils n'ont rien à faire de sortir tous les matins, de marcher comme des... Où on est là? Vous êtes des gosses ou à Tirout? Non, c'est ça leur mission. Ah, il y a quelqu'un qui est dans les bureaux à l'intérieur ou etc. Chacun, la mission qu'on lui a donnée. Et la réussite, c'est ni la mission de ton prochain, c'est ni les enfants de ton prochain. C'est ce qu'on t'a donné à toi et selon ce que tu es capable. Et donc le secret, le message, c'est de dire, je veux réussir, il faut que Yahav Da'ate. C'est quoi Yahav Da'ate? Il a décidé de revenir. Sinon, on ne l'aurait pas arrêté. Des fois, un homme, il peut passer à côté pendant longtemps. Ah, il y a tellement de promesses qui t'attendent. Oui, mais toi, tu dois être motivé dans ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné à faire. Tu dois le faire Bessimcha, même si des fois, c'est un peu dur. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu va t'aider d'aller jusqu'au bout de ta mission. Bezrat Hashem, Chazak, Shabbat Shalom. Pourquoi il fallait que ce soit à cet endroit-là? Sinon, tu ne peux pas prier à C'est pour ça que Bemakom sheitpalelu bo avotai. Justement, c'est Matim. Abraham, il a commencé une mission. Il a mis le pilier du Chesed. Yitzhak, il a mis le Din. Si lui, une mission, il fallait qu'il revienne à... Ouais, c'est-à-dire, ils sentaient que là-bas, c'est Avot, ils ont fait... Il se rattachait à... Ah, donc justement, ça tombe bien, ça veut dire qu'il n'a pas dit Stam, je n'ai pas prié au Beth Amikdash. Bemakom sheitpalelu bo avotai. Je suis en train d'aller pour continuer et finir leur travail et je ne me suis pas arrêté de prier. Il avait conscience de continuer une mission plutôt que...